Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le lundi 31 mai. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera L'inflation est décidément partout, il faut maintenant débourser 23 millions pour une Rolls-Royce. Oui, Rolls vient de présenter son dernier modèle, une voiture grand tourisme, inspiration nautique, avec aménagement permettant de faire un pique-nique au soleil. Enfin, parce que le mois de mai n'a pas été très joyeux de ce côté-là. Donc, champagne au frais, caviar dans le petit frigo, et tout de même donc la coquette somme de 20 millions de livres ou 23 millions d'euros, quand on pense que la Bugatti Veyron Black ne coûtait que 17 millions d'euros. Donc pour vous fixer les choses, une Bugatti c'était seulement 1700 Dacia d'entrée de gamme, et avec la Rolls on franchit la barre des 2500 Dacia pour une seule voiture. Alors après ça, ceux qui me disent que l'inflation sera transitoire, je suis prêt à vous parier que Bugatti fourbit sa riposte à 25 millions d'euros. Voilà. Sinon, pour le reste, on a de l'inflation maintenant à peu près dans tous les secteurs, et on vient de découvrir en Allemagne une inflation à plus 2,4% l'an. Eh bien, on est rassuré, figurez-vous, car les experts tablaient sur plus 2,5. En revanche, d'un mois sur l'autre, l'inflation est ressortie comme prévu à plus 0,3%. Autrement dit, 3,6 en rythme annuel, mais on est bien content, ce n'est pas pire que prévu. D'ailleurs, depuis maintenant 15 jours, on voit les taux se détendre, car les différentes statistiques, certes, traduisent une reprise vigoureuse, mais peut-être pas, jusqu'à provoquer de la surchauffe. Donc, dans ces conditions, aussi bien M. Léon Panetta que M. Angel Gurria de l'OCDE nous explique qu'il est beaucoup trop tôt pour retirer les perfusions monétaires, donc on va continuer d'injecter et donc de provoquer de l'inflation du côté des actifs financiers, à moins qu'on soit vraiment rendu au bout du bout, avec un CAC 40 qui a inscrit un nouveau record annuel aujourd'hui à 6496, l'Eurostoxx est également au zénith, lui, à plus de 4080, et le CAC 40 Global Return franchit le cap des 18300 et inscrit même un nouveau record à 18365. Alors si le mois de mai fut frigorifique d'un point de vue météorologique, en revanche, eh bien, les valeurs françaises engrangent 3% ce mois-ci. Et là maintenant, on enchaîne les séances de hausse. Alors c'est vrai que c'est des petits pas, mais on va dire que l'on progresse de façon inexorable. Alors vous ne serez pas surpris aujourd'hui qu'on batte des records d'inactivité sur le marché, malgré un nouveau record absolu, puisqu'on est à un peu plus de 2h30 de la clôture, à seulement 700 millions d'euros échangés. Donc on va faire certainement une séance à 1,5 milliard ou 1,6 milliard, alors que depuis 15 jours, on a dû battre 5 ou 6 records en ne dépassant jamais les 3 milliards d'euros négociés à Paris. Donc vous recherchez dans toute l'histoire du CAC depuis 1987 et vous n'avez jamais pu trouver qu'on ait pu battre des records avec des volumes quotidiens qui reculaient jour après jour, tandis que les indices inscrivaient de nouveaux plus hauts absolus. Voilà. Alors cette semaine, eh bien, elle sera marquée par les chiffres des créations d'emplois. Vendredi, on aura entre-temps eh bien, des CPI, des indices d'inflation en Europe, Espagne, je
pense qu'il y aura également l'Italie. Ça, c'est pour demain. Et puis des banquiers centraux qui devraient également continuer de nous délivrer leur message sur une inflation transitoire. Tellement transitoire d'ailleurs que à 2 jours de la réunion de l'OPEP, le pétrole est peut-être sur le point de déborder ses plus hauts annuels. Quant à l'or, eh bien, bonne surprise, l'once d'or refranchit les 1900 $. Là aussi, dans la hausse de l'or, évidemment, personne ne voit d'inflation, c'est évident. On devrait voir l'or progresser sans trop de difficultés jusque vers 1960 à court terme. Et puis le tour d'horizon ne serait pas complet sans un petit coup d'œil sur les cryptos. Et sur les cryptos, ça corrige un tout petit peu, mais moins qu'hier. Oui, hier dimanche, on perdait 5 à 6% sur l'ensemble des cryptos les plus travaillés. Aujourd'hui, on réduit à 3% environ les pertes par rapport à samedi. J'ai quand même le sentiment que le cœur n'y est plus vraiment sur les cryptos, puisque les uns après les autres, les pays parlent d'encadrer les transactions et surtout de freiner fortement le minage.